Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce jeudi soir solo, solo JDR qui devient une petite habitude fort sympathique. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un retour sur le son, j'ai mis une petite musique d'ambiance en fond, voilà, ça devrait pas trop être gênant. Une musique d'ambiance un petit peu inquiétante, un petit peu stressante. On va jouer sur du Cthulhu, sur du Lovecraft, sur de l'horreur cosmique, hein, des choses non euclidiennes. Des choses qu'on n'a pas encore explorées sur la chaîne. J'ai prévu de faire un burst sur Rats in the Wall, justement le jeu de rôle que je vais vous faire gagner ce soir là. Mais bon, c'est pas dans les médias, donc là c'est l'occasion de mettre un petit peu. Merci pour le retour son, hein, Pierre Pradal. Salut Laflis, ravi de t'avoir ici. Salut Shivnem. Salut Rostcall. Du coup, voilà, ça va être l'occasion d'avoir du. Bon, je suis un petit peu gavé de tout ce qu'on peut trouver à la sauce Cthulhu, mais ça reste quand même un univers qu'on peut explorer et qui est assez plaisant. Et justement, le jeu que je vais vous faire gagner, là, Rats in the World, permet de jouer un petit peu en dehors de ça. En fait, ça reprend les mêmes codes, ça reprend les codes Lovecraftiens, etc. Mais Kobayashi a fait un jeu très très simple, très facile à prendre en main et qui est bourré de bons conseils de maîtrise. Voilà, donc c'est un exemplaire papier que vous pouvez gagner. Il suffit de participer comme d'habitude. Je vais lancer le giveaway. Je crois que je ne l'ai pas préparé comme un gros sac que je suis. Mais en attendant, je vais vous laisser voter pour le premier personnage que je vais jouer ce soir. On va y aller tranquille. Donc, sur Kill Noir, Encre et Prénombre, on va jouer une campagne. Ah, merci pour le Prime, la Fliss, au top, c'est cool. Sur Kill et Prénombre, Encre et Prénombre, il y a une campagne qui est déjà intégrée au jeu. Une campagne qui fait 4 ou 5 scénarios, je crois. On va essayer de les faire ce soir. Alors, non, habituellement en solo, je joue 2 heures. Ce soir, il est possible que je joue 3 heures. Parce que j'aimerais bien aller au bout de la campagne. Parce que je suis pas sûr de quand est-ce que je pourrais retourner dessus. Donc voilà, pourquoi pas tenter de faire la campagne intégralement ce soir. Je vais vous lancer un petit vote par lequel vous allez décider du premier personnage que je vais jouer. Du coup, on peut interpréter 6 personnages sur 5 scénarios, donc il y a forcément un personnage qui ne sera pas joué, mais voilà, vous allez pouvoir choisir quel personnage vous souhaitez me voir interpréter en premier. Je vais balancer ça tout de suite, pendant que je vérifie ce qu'il faut pour lancer le concours et la loterie. Salut Nicomoc, voilà, c'est chelou ce jeu de mots. Shivnem, rien à voir, mais qui a vu le teaser de Camelot? Je l'ai pas regardé, alors j'aime pas du tout regarder les teasers et bandes annonces, je ne le fais jamais en fait. Je préfère avoir la surprise. Comme je ne lis jamais les quatrièmes de couverture des livres. Voilà, c'est des petites manies perso. Voilà, donc vous pouvez voter pour quel personnage je vais jouer ce soir, enfin, quel personnage je vais jouer d'abord dans ce premier scénario. Pour voter, c'est relativement simple, je vous laisse 2-3 minutes, vous pouvez taper dans le chat le chiffre indiquant le personnage, ou normalement sur Twitch, vous pouvez directement cliquer sur l'écran technologie quoi. Bonsoir Chris Race, pardon. Les pieds dans l'eau, non, les pieds dans l'eau au taf, mais à la maison tout va bien, voilà, donc ça va, merci de demander, c'est cool. Il y a des gens qui ont eu beaucoup plus d'ennuis que ça, malheureusement. Alors, le giveaway, on va aller chercher ce qu'il faut. J'ai eu plein de temps aujourd'hui, j'étais persuadé d'avoir tout préparé, mais bien évidemment que non. Alors, égalité entre l'historien, le linguiste et le scientifique pour l'instant, pendant que je bidouille le lancement de la tombola pour gagner Rats in the Wall. Du coup, je le lance maintenant et je le ferai gagner à la seconde pause aux alentours de 22h45. On va faire 2 fois 1 heure, quoi. 3 fois 1 heure plutôt. Hop, Rats in the Wall. Papier. Le JDR. The Wall. Par Kobayashi. Normalement, tout est bon. Comme d'habitude, pour s'inscrire, ça coûte 400 de réputation pour acheter un ticket. Les subs ont un ticket supplémentaire gratuit.
Et vous pouvez acheter jusqu'à 2 tickets. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment de réputation, au bout d'une heure normalement sur le live, ou un peu moins si vous êtes actif, vous aurez suffisamment de réputation. Et pour vérifier votre réputation, vous pouvez faire point d'exclamation rep. Voilà, je suis en train encore un petit peu d'ajuster tout ça, mais c'est en bonne voie. Donc voilà, le concours est lancé. Vous pouvez acheter vos tickets en tapant point d'exclamation coffre 1 ou 2 selon combien de tickets vous voulez acheter. Le ticket est à 400 de réputation. Donc je vous laisse jouer là-dessus. On arrête l'interlude et la scientifique gagne haut la main. Donc je vais commencer avec ce personnage là. C'est parti. On va se mettre dans le bain un petit peu. Alors, elle est ici, la scientifique. Tac, ouais, la fliste est à 0, mais n'hésite pas à vérifier régulièrement. Normalement, ouais, d'ici 1 heure, tu devrais pouvoir t'offrir un ticket. Alors, la scientifique, je vais enlever le sondage maintenant qu'il est fini. Hop, voilà, ce sera mieux quand même. Donc la scientifique travaille dans un domaine d'études comme la physique, la biologie, la géologie ou la chimie. Rationnelle et raisonnée, elle est méthodique dans sa conduite comme dans ses analyses. Elle est mauvaise en calligraphie, faible, c'est un seul des 6 dans ce jeu. Elle est moyenne en langage, donc pour aller chercher les mots sur l'encrier. Elle a 2D. Et en cœur, elle est bonne, donc elle pourra facilement rajouter des fioritures. Elle aura 3D pour ça. Sachant que cette fois-ci, je ne vais pas me laisser avoir, je vais rajouter pour chaque séance, pour chaque scénario, une compétence. Je me suis fait la main la dernière fois sur Kill Noir. Hein. Et du coup, je vais me rajouter pour ce scénario-là un petit +1 en calligraphie que je pourrais utiliser une fois dans le scénario en fait. Voilà. Avant qu'on lise le scénario ensemble et qu'on commence à écrire, merci pour le follow, Nico. Avant qu'on lise ensemble le scénario et qu'on se lance dans l'écriture, je vais appliquer une variante pour cette partie-là que j'ai pas faite dans la session précédente, jeudi dernier. Je vais lancer le jet de calligraphie directement et ça va déterminer un peu la qualité du texte ou l'état d'esprit de mon personnage. Normalement dans le kill, on tape le paragraphe, on fait le test de calligraphie avec 1, 2, 3, des 6 selon sa carac. Sur 5 ou 6 c'est un succès, le reste c'est un échec. Et on voit si on marque le point ou pas pour le paragraphe en fait. Et du coup, on va juste lancer les dés avant, ce qui influencera la qualité du texte. Alors, donc scénario 1. Virstelas, Londres, Angleterre, 1887. Vous avez fait le trajet depuis Paris pour mener une chance aux antiquités, un de vos passe-temps. Vous appréciez surtout les anciens textes ésotériques. Alors quand vous avez découvert, lors d'une vente aux enchères au Sotheby's, un livre du XVIe siècle dont vous n'aviez jamais entendu parler, le Virstelas, vous l'avez acheté pour une jolie somme. Vous vous sentez quelque peu coupable d'avoir tant dépensé pour un seul ouvrage, mais cette enchère était l'une des plus féroces auxquelles vous ayez jamais pris part. Vous restez à Londres pour encore quelques semaines. Vous avez jusqu'à présent passé la plupart de votre temps enfermé, dans votre chambre miteuse, penché sur l'étrange texte. D'étranges symboles et de troublantes illustrations remplissent l'ouvrage, et plus vous le feuilletez, moins vous vous sentez à l'aise. Du coup, pour ce premier scénario, j'écris à mon ami à Paris qui s'appelle Pierre Durand, que vous savez être expert en choses occultes. Car selon vous, c'est le sujet de ce livre. Très bien. Donc j'écris à Pierre Durand. Je vais me le mettre d'emblée. Cher Pierre. Voilà, ça c'est fait. Je le garde sous le coude. Profil. Vous écrivez pour donner des détails à propos du Virstelas et, avec un peu de chance, motivez Pierre à vous apporter des pistes sur l'origine du texte. Vous décrivez les troubles que vous avez ressentis à la lecture de ce livre, en expliquant ce que vous y avez trouvé, bien que vous n'ayez pas connaissance des détails, que vous ne pouvez pas déchiffrer l'étrange langage. Vous vous rendrez compte des symboles le composant, vous témoignerez également des étranges illustrations que vous avez observées. D'accord, ok. Donc je viens d'ouvrir le bouquin. Je suis content de l'avoir acheté, ça m'a coûté une blinde. Mais les symboles et les illustrations me perturbent.
Règle de correspondance. Vous devez choisir une règle à suivre parmi les deux suivantes. Vous essayez d'exprimer votre dégoût et votre trouble face au texte. Gagnez un +1 au test de cœur. Alors, elle a déjà 3 en cœur. Donc on va pas prendre ça. Hop. Ouais, elle a déjà 3 en cœur, donc ça ira. Et la deuxième règle, vous essayez d'impressionner votre ami en exposant votre savoir sur tout le mythe entourant l'ouvrage. Gagnez +1 à vos tests de langage. Ça c'est mieux déjà. Allez, je vais prendre ça. Donc j'ai un +1 ici. Alors je vais le dissocier. Les deux. Celui-là je vais le mettre en rouge puisqu'il est à utilisation unique. Salut Carthage. Tac tac. Ok, ben on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Ouais, n'hésitez pas à vous inscrire. Exclamation coffre, tout va bien. J'étais à fond dans la lecture du truc, donc j'ai pas regardé trop ce qui se passait, mais si tout se passe bien, c'est nickel. Bonsoir. La Fliss, d'ailleurs j'allais t'en parler, je ne sais plus où j'avais vu cette variante, mais c'est tellement plus réaliste. Exactement. Allez, c'est parti, on va jeter les dés. Donc j'ai un seul dé en calligraphie, ça va être une catastrophe cette histoire. Je vais pas utiliser mon +1 tout de suite. Salut Sandron, ravi de te voir ici. Alors je suis un petit peu dans le rouge au niveau micro, peut-être que ça sature un peu, donc je vais essayer de le baisser. C'est peut-être mieux là, voilà. Ok, c'est parti. Test de calligraphie, avec un seul dé. C'est un échec. Donc je pense que je vais faire un texte, un premier paragraphe assez succinct. Comment il s'appelle le livre? J'ai déjà oublié. Mémoire Vir Stellas. Cher Pierre, j'ai réussi. J'ai obtenu le Vir Stellas. J'étais tellement heureuse. Alors est-ce que l'ambiance n'est pas trop forte? Un petit peu quand même là. Je vais la baisser, voilà. J'étais tellement excité à l'idée de gagner ces enchères. Que je n'ai pas pris le temps de te donner des nouvelles. À vrai dire, je me demande si j'ai fait le bon choix. Je ne comprends rien à cet ouvrage. Pourtant, je pense pas être la dernière des demeurés. Si tu verrais le langage dans lequel il est écrit, je pense que tu serais toi aussi désarçonné. Ok, premier paragraphe. Je suis pas certain de respecter le test de calligraphie qui est un échec, mais disons que l'idée c'est que vu que je loupe mon test de calligraphie, la lettre commence à brute et un petit peu inquiétante quoi. Voilà. Alors cher Pierre, j'ai réussi, j'ai obtenu le Vir Stellas. J'étais tellement excité à l'idée de gagner ces enchères que je n'ai pas pris le temps de te donner des nouvelles. À vrai dire, je me demande si j'ai fait le bon choix. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien à cet ouvrage. Pourtant, je pense pas être la dernière des demeurés. Je me dénigre un peu. Si tu verrais le langage dans lequel il est écrit, je pense que tu serais toi aussi désarçonné. Ok. Eh ben vous savez quoi? J'ai même pas regardé le mot que je devais insérer. Ah bah c'est bonjour. Salut ou bonjour. Livre, ouvrage, effrayé, troublé, morceau, fragment, image, symbole. Rapidement. Alors je vais prendre symbole. Si tu verrais les symboles. Alors quelle fioriture je pourrais mettre?
les symboles torturés qui le composent, je pense que tu serais toi aussi désarçonné. C'est quand même mieux de respecter la règle d'emblée. Étrange, mystique, ouais, ça passait bien aussi. Ouais, torturé. Allez, ça passe aussi. Je vais faire le test. Le test de langage, pour voir déjà si je mets plutôt le mot faible ou le mot fort. Donc j'ai 3 dés parce que j'ai plus un dé et elle a déjà 2 dés. Donc c'est une réussite, il y a un 5, parfait. Et je vais faire mon test de cœur avec 3 dés aussi pour voir si la fioriture est ok. Par contre pour la fioriture c'est un échec. Alors, est-ce que je me suis mis le résumé de points quelque part? J'espère. Ah, Miro qui a fait les siennes. Hop. Ah bah non, j'ai dû me le mettre en résumé là. Donc le paragraphe c'est un échec, la fioriture aussi, j'ai juste un point pour le test de langage puisque j'ai pu insérer le mot. N'hésitez pas à me dire si le son d'ambiance est un peu trop fort. Sur le volume, la balance a l'air d'aller, mais voilà. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Donc là, ici, j'ai qu'un point. Ok. Carthage, un départ plutôt calme. Bah ouais, effectivement. Bah, de toute façon, après, franchement, il y a 5 scénars, 5 paragraphes. Donc, je vais essayer quand même de faire une montée en puissance. Ok, merci Lafli, c'est Chris Race, tu l'entends pas du tout. Bon écoutez, chacun doit avoir des écouteurs ou un son différent. Alors j'ai mis, je vais le barrer. Symbole. On va faire plus épais que ça. Voilà. On va mettre illustration. Les illustrations qui... Alors, on va le mettre d'entrée. Alors, on va faire le test de calligraphie avant. Un seul dé. C'est un échec aussi. Non, je vais pas le mettre tout de suite. Mais s'il n'y avait que les symboles. Je suis tout autant perturbé par les illustrations. C'était quoi les mots que vous avez proposés? Ésotérique, mystique. Étrange. Étrange. Étrange, je suis tout autant perturbé, c'est une scientifique, par les illustrations étranges qui parcourent l'ouvrage. J'ai pourtant fait médecine. J'en ai vu des gravures d'autopsie, de corps ouverts à tous les vents. J'ai pu plonger dans l'anatomie humaine. Ces gravures, celles du Vir Stellas, me font vaguement penser à des ouvrages de ce type. Pourtant,
Les croquis et dessins ne me disent rien. Je n'arrive pas à les relier à mes connaissances. Ok. Allez, deuxième paragraphe. Azrael, bien vu de partir sur la médecine ensemble, format des formations bizarres, ouais. Exactement. Alors, on va le relire, hein, mais signé avec les symboles. Je suis tout autant perturbé par les illustrations étranges qui parcourent l'ouvrage. J'ai pourtant fait médecine, j'en ai vu des gravures d'autopsie, de corps ouverts à tous les vents. Et j'ai pu plonger dans l'anatomie humaine. Celles du Virstellas me font vaguement penser à des ouvrages de ce type. Pourtant les croquis et dessins ne me disent rien, je n'arrive pas à les relier à mes connaissances. Donc, illustration, on va faire le test de mots, d'encrier, donc avec 3D. Ça passe. Est-ce que la fioriture passe aussi? Fioriture passe aussi. Alors, si ma mémoire est bonne, ça me fait 3 points. Parfait. C'est bien ça, c'est 3 points. 2 points ouais, pour un mot supérieur avec une fourriture et 1 point pour le mot supérieur. Parfait. Donc on a mis illustration. Alors du coup... À Carthage, une réussite c'est combien au dé? 5 ou 6? Alors... on va parler... Rapidement, hâtivement. Pourtant, malgré le fait que je n'y comprenne rien, je ne peux m'empêcher de l'ouvrir. Empêcher de l'ouvrir. Je me fais livrer mes repas. Je dors peu. Ah, j'ai pas fait mon test de calligraphie. Merci pour le host, Steammaker. C'est encore un échec. Ben on va rester dans ce ton très inquiétant et très bref, très compulsif. Je suis pas sûr que je suis capable de faire autre chose. Pourtant, malgré le fait que je n'y comprenne rien, je ne peux m'empêcher de l'ouvrir. Je me fais livrer mes repas. Je dors peu. Tu verrais ma chambre. Une véritable garçonnière. J'ai honte. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de le parcourir. Oh, j'ai oublié le mot. Ah oui, c'était active. Je ne peux m'empêcher de le parcourir. C'est à peine si j'ai pris le temps de t'écrire cette lettre. Je m'excuse. Je m'excuse du... Non, je vais la refaire. Je ne peux pas m'empêcher de me parcourir. C'est dur de mettre une fioriture hâtivement. Je m'excuse. Je t'écris cette lettre. Hâtivement. Et... c'est dur, hâtivement. Qu'est-ce que je pourrais mettre?
Je t'écris cette lettre. Bah, si c'est hâte, ça ira. Hein. Je t'écris cette lettre. Ouais, je sais pas. Activement. Ouais, très activement. Ouais. Allez, on part là-dessus. C'est pas évident. Je m'aime la SFF, vous excusez pour la gêne occasionnée. Ok, très bien. Ouais, ouais, très activement, c'est pas très joli. Je t'écris cette lettre à la hâte. Et d'une... je t'écris cette lettre avec une hâte certaine. Je suis fatigué. Voilà. Ouais, je prie hâte certaine, ça ira. Alors, pourtant, malgré le fait que je n'y comprenne rien, je ne peux m'empêcher de l'ouvrir. Je me fais livrer mes repas, je dors peu. Tu verrais ma chambre une véritable garçonnière. J'ai honte. Pourtant, je ne peux m'empêcher de le parcourir. C'est à peine si j'ai pris le temps de t'écrire cette lettre. Je m'excuse. Je m'adresse à toi avec une hâte certaine. Je suis fatigué. Parfait. Allez, test de mots. Un échec. Le test de fioriture. Si c'est un échec, je suis pas. Si c'est une réussite, je suis pas bien. C'est une réussite. Donc là, ça va me faire des points en moins. Elle va sombrer dans la folie là, cette petite scientifique. Hein. Du coup, c'est moins un point pour le mot inférieur. La fioriture du mot inférieur. Et le mot inférieur ne te rapporte pas de points. Hop. Allez, en rouge. Et quatrième paragraphe. Chris Race, je viens de me souvenir qu'il y a les prologues après, je n'ose pas imaginer en cas d'échec. Ouais, justement, je vais essayer de pas trop les anticiper les prologues parce que sur Kill Noir, je l'avais un peu trop fait. Azrael, une question sur Kill, le principe c'est qu'on ne doit pas rebondir sur une réponse de Pierre Durand à la suivante. Peut-être, je sais pas. Alors là, là c'est vraiment une campagne, donc j'imagine qu'il y a un fil conducteur entre les scénarios, donc on va le découvrir ensemble. Là, je sais pas du tout. Après, Kill, normalement, c'est un jeu solo aussi. Il y a une variante en duo, en fait, où tu t'écris, en fait. Où tu écris à quelqu'un. Où c'est plus épistolaire, du coup. Allez. Très bien. Donc ça, c'est ok. Je vais mettre effrayé et troublé. Non, peut-être pas. Je vais mettre étoile et corps céleste. Enfin, étoile ou corps céleste. Ah oui, du coup, c'était un échec, mon mot, donc il fallait que je... rapidement. Il faut que je mette à la place de l'activement. Ouais, là, du coup, le trait, il passe. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Allez, ok. Quatrième paragraphe. La Fliss, la semaine dernière, c'est une version allégée. C'est le kill d'origine là, non. Non, pas du tout, c'est aussi une variante. Kill en pénombre. C'est une variante version Cthulhu. Le kill d'origine, en fait, c'est pareil, ça se joue en solo. C'est plus sur la période médiévale. Et il y a une variante en A2 en fait. Alors, donc j'ai dit étoile ou corps céleste. Donc c'est étoile en premier. Hein. On est d'accord. Hein. Corps céleste en premier. Ok. J'ai l'impression que l'ouvrage alterne les leçons de médecine et d'astronomie. Tour à tour, il semble décrire
Des positions astrales. Certaines des illustrations m'évoquent des corps célestes. Des corps célestes sombres. Dépourvus de lumière. Pourtant, lorsque je pose mes yeux dessus, je ne peux les détourner, attirés par cette noirceur. Souvent dans les écrits de Lovecraft, et bon, je vais pas prétendre être Lovecraft, hein, mais il tape, il décrit des sens avec d'autres sens. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une illustration dans un bouquin qui est sombre, noir, quasiment indescriptible, et pourtant y voir un astre en fait, un corps céleste. J'ai l'impression que l'ouvrage alterne les leçons de médecine et d'astronomie. Tour à tour, il semble décrire des positions astrales. Certaines illustrations m'évoquent des corps célestes sombres dépourvus de lumière. Pourtant, lorsque je pose les yeux dessus, je ne peux les détourner, attiré par cette noirceur. Très bien. Et j'ai pas tiré le dé de calligraphie, donc on va le faire après, hein. Donc c'est un loupé comme d'hab. Donc le test pour le mot, pour l'encrier. C'est une réussite. Pour la fioriture, c'est un échec, donc ça me fait qu'un point ici. Pas encore, je vais l'utiliser sur le dernier, là tu fais bien de me le rappeler. Alors, corps céleste, c'est bon. Voilà, du coup, en plus, ce qui est bien avec ce genre de campagne, quoi, si vous voulez vous la refaire, hein, vous voyez, vous pouvez jouer les scénarios avec des personnages différents, et vous, surtout, vous pouvez tenter d'insérer d'autres mots et tout ça, hein, donc même s'il y a une certaine rejouabilité. Après, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais... On va partir sur... Morceau, fragment, peut-être. Allez, fragment. J'ai hâte de rentrer à Paris. De te montrer ça, Pierre. Ce livre est le fragment perdu d'un ensemble plus grand. Je sens que quelque chose se prépare. Si j'ai mis... Là, elle perd un peu son esprit cartésien. Et je vais faire le test de calligraphie avec les 2D. Ah, c'était une réussite. C'est une réussite. Comment je pourrais tourner mieux ça? Bah, peut-être avec l'espoir qu'elle va rentrer. Voilà, très bien. J'ai hâte de rentrer à Paris, de se montrer ça à Pierre. Ce livre est le fragment perdu d'un ensemble bien plus grand. Je sens que quelque chose se prépare. Si j'ai mis la main sur le vire, hélas, ce n'est pas le fruit du hasard. Pourtant, tu connais mon esprit cartésien. Tu sais que je suis la première à défendre la science plutôt que la croyance. Mais j'aime aussi... Non. Mais ce livre recèle un secret bien plus important que cela. Au-delà de ces deux dogmes. Scully est en train de perdre pied, exactement. Chris, quand je cherche Kill JDR sur Google, le premier résultat c'est ton podcast. Ah, excellent.
Ok. Allez, on va relire ça. Donc déjà le test de calligraphie il est réussi. J'ai hâte de rentrer à Paris, de te montrer ça, Pierre. Ce livre est le fragment perdu d'un sang bien plus grand. Je sens que quelque chose se prépare. J'ai mis la main sur le Vir Stellas, ce n'est pas le fruit... Si j'ai mis la main sur le Vir Stellas, ce n'est pas le fruit du hasard. Pourtant, je connais mon esprit cartésien. Je sais que je suis la première à défendre la science plutôt que la croyance. Mais ce livre recèle un secret bien plus important que cela, au-delà de ces dogmes. Carthage, on est à la première lettre et on est déjà sur des fins dramatiques, c'est ça exactement. Allez, ok, on va... Donc là, je marque... je vais tester le mot, du coup. Une réussite et la fioriture. Ah non, mon dieu. Et la fioriture, c'est bon aussi. Eh ben écoutez, là, ça me fait 4 points là, sur ce coup-là. Fou, c'est bien. Ça va peut-être pas si mal finir que ça. Hop, alors je voulais juste ajuster le truc rapidement. Donc on a combien là? On est à 4, 5, 6. Ah non, là c'est moins 1, donc 4, 7, 8 points. On va aller voir l'épilogue de ce premier scénar. Hop, 8 points ici. Donc c'est l'épilogue, c'est pas le meilleur épilogue, hein. Il fallait faire un 9 ou plus, c'est dommage, j'y étais presque. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous le lire, j'ajuste juste un truc sur le varlet qui m'agace. Voilà, presque. Voilà, c'est bon. Alors, 6 à 8 points. Après plusieurs jours, vous recevez une réponse de Pierre, qui admet n'avoir jamais entendu parler du Vir Stellas, et il est intrigué de sa provenance. Il croit qu'il peut s'agir d'un faux, mais il s'agit d'un ouvrage original, alors que le texte pourrait être d'une grande importance pour l'histoire de l'occultisme. Gagnez 1 point d'intrigue. Alors vu que c'est une campagne, on va cumuler les points d'intrigue au fur et à mesure en fait. Et à la fin on va faire le cumul des points d'intrigue pour voir si la campagne est un succès ou non. Enfin, dans tous les cas il y aura une fin, mais la fin sera déterminée par le nombre de points d'intrigue. On aura un épilogue général en fait. On va se le mettre là. Parfait. On va changer de page. Alors je vais vous mettre le vote pour que vous puissiez choisir le prochain personnage. Hop, on va virer la scientifique qu'on vient de jouer. Et on va commencer. Je vous laisse voter entre les 5 personnages pendant que je mets en place le second scénario. On va prendre une nouvelle page sur le drive. On va virer ça. Il rame ce soir mon miro. Hop, hop, hop. C'est déjà que ça aussi. Voilà. Donc égalité, l'historien est en tête, très bien. Allez, scénario 2. Verrez ça. Hop, c'est vraiment pratique Miro, hein, purée. Mettre les conséquences là. Là et les mots ici. Hop. Voilà, parfait. On va virer. Les bonus, c'est là. On va s'en resservir. Allez, du coup, qui c'est qui est en tête? L'historien. Eh ben parfait. On va partir sur l'historien alors. N'oubliez pas de vous inscrire au concours hein, pour gagner Rats in the Wall. Tapez exclamation coffre 1 ou 2 selon le nombre de tickets que vous voulez acheter.
Et c'est parti pour l'historien. Ah, tu vois, la flisse, ça va vite, hein, la réputation. Tu pourras bientôt t'acheter 2 tickets direct. Tu pourras rajouter un ticket, même si t'en achètes un maintenant, c'est tout à fait possible. Et comme t'es sub, en plus, t'as un ticket gratos, ce qui est plutôt cool. Allez, l'historien. Parti. Alors, l'historien est un expert en antiquité. Il est collectionneur de recueils perdus, d'anciens objets sacrés et parfois, curiosité à caractère occulte. Il est nul en calligraphie, père. Il est moyen en langage et bon en cœur. C'est à peu près la même chose que la scientifique, mais on va essayer de lui donner un peu plus de couleur que ça. Je vais lui donner... je vais d'abord regarder les scènes... Non, je vais lui mettre un +1 en calligraphie temporaire et on va aller lire le scénario. Scénario 2. Des ténèbres héritées. Paris, France, 1903. Ah oui, on fait un bond dans le temps, on était à 1897 je crois tout à l'heure. C'est une chronologie assez longue. Vous avez récemment hérité d'une collection d'anciens livres suite à la mort soudaine de vos grands-parents. Vous avez été informé que vous pouviez faire ce que vous voulez des livres, à l'exception d'un seul que vous n'avez pas le droit de vendre et qui se trouve enfermé dans un coffre-fort de la bibliothèque. Votre curiosité piquée, vous ouvrez le coffre grâce à une clé en laiton qui était dans une enveloppe marron et vous saisissez le livre. Le Vir Stellas, d'accord, en fait on est le petit-fils ou la petite-fille, là en l'occurrence le petit-fils pour l'historien de la scientifique. Tout comme celui qui le possédait Tout comme celui qui le possédait et vous l'a légué, vous êtes bien vite fasciné par cet ouvrage, tout en étant troublé par le texte. À côté du livre est posée une pile de notes écrites de la main de Pierre Durand, un ami de la famille, également décédé il y a peu. Donc Pierre Durand l'a eu entre les mains et l'a étudié, très bien. Ayant du temps libre avant de partir rendre visite à un ami hospitalisé à Arkham, dans le Massachusetts, vous en profitez pour amener le livre avec vous. Avant votre voyage, vous vous isolez durant des jours pour parcourir les notes de Durand et tenter de déchiffrer le texte. Après plusieurs semaines, vous déterminez que le texte parle de magie et semble contenir des informations sur un monde au-delà du nôtre. Il semble également que vous ayez besoin d'une deuxième personne pour accomplir quelques-uns des rites les plus simples du livre. En plus, votre obsession pour cet ouvrage se développe. L'idée de réaliser un des rites vous obsède. D'accord. Donc, contextualisation, voilà, je suis le petit-fils de la scientifique. Suite à l'héritage, j'ai récupéré le livre avec des notes de Pierre Durand, donc l'ami de ma grand-mère qui a étudié le livre. Ces notes parlent de rites et de monde au-delà du nôtre, de magie et d'occultisme. Vous décidez d'écrire à votre ami Jemina Carter à la Nouvelle-Orléans, qui, vous le savez, c'est toujours essayé à de diaboliques armes éphétiques. Ok. Profil. Persuader Jemina de faire le trajet jusqu'en Nouvelle-Angleterre pour aller exécuter certaines des étranges rites qui ont été décodés dans le livre. D'accord, donc je veux la persuader de venir faire des rituels occultes avec moi. Utilisez votre langage le plus persuasif et décrivez ce que vous pourriez alors être en mesure de faire. En l'occurrence, une possible fenêtre ouvrant sur un autre monde. Rien que ça. Ok. Règle de correspondance. Vous devez choisir une règle à suivre parmi les deux suivantes. Vous utiliserez votre vocabulaire le plus persuasif. Votre premier test de langage est un succès automatique. Pourquoi pas? Vous savez que Jemina aime la symbologie et les hiéroglyphes. Vous serez alors méticuleux et passerez du temps à remplir les marges. Votre premier test de calligraphie est un succès automatique. Je pense que je vais prendre le test de calligraphie qui est un succès automatique. Alors je vais me mettre ça là, je vais le crop. Voilà, comme ça, ouais, je penserai. Donc j'ai pas de... Alors je vais prendre mon bonus temporaire en calligraphie, j'ai pas de +1 permanent ailleurs, par contre mon premier test de calligraphie est un succès.
Très bien. Allez, c'est parti. Alors attends, juste, je suis en route pour le Massachusetts. Enfin, je vais me mettre en route pour Arkham. Pas encore. Très bien. Elle s'appelle Jemina. Il me met pas direct sur la page de lui. Jemina, très bien. Et le mot... Alors, sort, invocation, mage, hiéroglyphe, incité, cérémonie, fragment, jolie, possibilité, convoquée. Torpeur éternelle. Mhm. Ah, on est dans le dur là déjà. Ok. Ok, ok. Allez, on va prendre mage. Jemina. Je t'écris alors que je suis en train... Donc là, mon test de calligraphie, c'est une réussite automatique. Hein. Alors que je suis en train de préparer mes valises pour ma longue traversée de l'Atlantique. Je devrais arriver à Arkham d'ici 2 mois. J'ai une faveur à te demander. Si je viens vers toi, c'est en tant qu'ami. Mais je viens surtout consulter la puissante mage que je connais si bien. Alors déjà, d'entrée, on brosse dans le sens du poil. Jemina, 2M, tu dis? Ok, très bien. Ben, c'est pas écrit comme ça, je crois. Ah non, Jemima, d'accord. Ok, c'est pas Jemina, Jemima. Très bien. Hop là. Donc, c'est une réussite automatique avec la calligraphie. Jemima, je t'écris alors que je suis en train de préparer mes valises pour ma longue traversée de l'Atlantique. Je devrais arriver à Arkham d'ici 2 mois. J'ai une faveur à te demander. Si je viens vers toi, c'est en tant qu'ami. Mais je viens surtout consulter la puissante mage que je connais si bien. On va faire le test de mots, de langage. Alors il est moyen, il a 2D, et j'ai pas de bonus pour ce scénario-là. Une réussite. Par contre, il est bon en cœur, donc c'est 3D. Est-ce que la fioriture passe? La fioriture passe aussi. Donc j'ai 1 point pour le paragraphe, 1 point pour le mot. Oh, la musique est très forte là, non? Et 2 points pour la fioriture, donc 4 points. Alors c'est assez agaçant, je le réglerai à la pause, parce que si à chaque fois il me met pas la page, ça va m'énerver. On peut pas mettre un point de repère là-dessus? Bon bref, c'est pas grave, je regarde tout à l'heure. Donc 4 points, très bien. Hop, je vais barrer partie image. Hop, hop, Je vais prendre possibilité. On va essayer d'y aller un petit peu crescendo. J'ai mis la main sur un ouvrage qui m'était inconnu jusqu'alors. Tu connais pourtant... Ah, je vais faire mon test de calligraphie quand même. J'ai un seul dé. Un échec. J'ai du mal à...
l'interpréter, à interpréter ses échecs. Je vais essayer de la jouer nerveux. Tu connais pourtant mon appétence pour l'occulte. Ce que je vais te proposer là, c'est une possibilité unique. Le genre d'offre que l'on a qu'une fois dans sa vie. Je t'en prie, Jemima. Lis cette lettre avec attention. Et lorsque ça sera fait, mets-toi en route pour Arkham. Ok. Donc, le mot c'est possibilité. On va faire le test avec 2 dés. Un échec. Et la fioriture. C'est une réussite. Alors là, ça veut dire que je prends moins 1 point. J'ai pas le point pour la calligraphie, j'ai pas de point pour le mot, et j'ai moins 1 point parce que j'ai mis une fioriture sur un mot faible. C'est ça, je suis choqué, je suis une aime. Du coup... C'était quoi? C'était possibilité... Tentative. Alors est-ce que ça va coller ça? Avec la fioriture. Alors je vais les mettre ailleurs parce que ça va m'énerver par contre. Si j'arrive pas direct sur la bonne page à chaque fois. Assez agaçant. On va mettre une seule page là. Oh. Deux pages, merci. Ok. Alors du coup c'était possibilité tentative. Une tentative unique. Ça va, ça passe. Bah, lui il part mal déjà. Allez, ok. Ça c'est insérer chaque. On va partir sur cérémonie. Ah mince, c'était mon premier test de langage qui était un succès automatique. Ah non mais j'ai pas pris la bonne règle. La calligraphie, c'était automatique. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Voilà, je vais peut-être utiliser mon plus 1 unique. Hein. Ce sera fait. Là, je vais lui parler de la cérémonie. Donc 2 dés. C'est pas le perso, c'est le joueur qui a pété les plombs, c'est ça. Je sais pas si je veux tenir. Je veux faire les 5 scénars ce soir. Je suis plutôt dans les clous, mais bon, on va voir. Ok, c'est un échec la calligraphie. Ce livre regorge de secrets uniques. Les notes qui l'accompagnent, rédigées par un certain Pierre Durand. Je sais plus. Ce livre regorge de secrets uniques. Les notes qui l'accompagnent, rédigées par un certain Pierre Durand, parlent d'une cérémonie une cérémonie ancestrale. Non, c'est une moche. Une cérémonie unique. Unique. D'un pouvoir tel qu'il me semble impossible. Pourtant, je suis sûr que l'on peut le faire. L'on peut y arriver. J'ai mis ma...
Ah, j'ai déjà utilisé la fioriture unique, merci. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu redondant, c'est dommage. Cérémonie... Une ancienne cérémonie, ouais, génial, merci. Ou d'une cérémonie oubliée, tiens. Donc la calligraphie c'était un échec, on va tenter le mot. Un échec aussi. Ah, c'est très très bien. On va tenter la fioriture. Ça passe, donc ça me fait moins un point. Youpi. Je pense qu'il va devenir de plus en plus sec et déterminé quoi. Donc cérémonie c'est fait. On va mettre convoqué. C'est ça. Ça augmente le... Ça va pas le faire là. Allez, convoqué. Alors. Ce rituel, Jemima, si on parvient à l'accomplir, nous permettra de convoquer permettra la convocation inimaginable d'un être vivant dans un monde au-delà du nôtre. Tu imagines un peu la renommée et l'avancée que cela serait pour notre monde, pour notre art. Jemima, tu ne peux pas refuser. J'ai pas fait la calligraphie? Ah bon? T'es persuadé l'avoir raté? T'es m'habitué à rater? Ah ben je l'ai réussi. Merci. Shibnem, il y a un prologue spécial pour les résultats négatifs. Je sais pas. C'est possible? Non, non, je crois que c'est 4 ou 5 au moins. Chris Reyes reçoit cette lettre, je déménage, c'est clair. Là j'ai réussi, Jemima. Alors ce rituel, si on parvient à l'accomplir, nous permettra la convocation inimaginable d'un être vivant dans un monde au-delà du nôtre. Tu imagines un peu la renommée inimaginable et tu imagines... tu peux penser quelques instants à la renommée et l'avancée que cela apporterait à notre art. Jemima, tu ne peux pas refuser. Sans toi, je n'y parviendrai pas. Je sens déjà que je suis ailleurs. Vir Stellas accapare la moindre de mes pensées. Aide-moi. Peux-tu concevoir? Ouais, c'est bien aussi. Allez, on va relire ça. Ce rituel, Jemima, si on parvient à l'accomplir, nous permettra la convocation inimaginable d'un être vivant dans un monde au-delà du nôtre. Peux-tu concevoir la renommée et l'avancée que cela apporterait à notre art? Jemima, tu ne peux pas refuser. Sans toi, je n'y parviendrai pas. Je sens déjà que je suis ailleurs. Le Vir Stellas accapare la moindre de mes pensées. Aide-moi. Très bien. Du coup, le test de calligraphie, il est ok. Je vais faire le test de mots.
c'est un échec. Et le test de fioriture, c'est un échec aussi. Parfait. Bah, c'est pas plus mal parce que du coup, je mets pas de fioriture en fait. Du coup, on est à 0 point. Ah si, 1 point pour la calligraphie qui a réussi quand même. Pas exagérer. Allez, dernier paragraphe. Hein. Je vais donc convoquer, c'est fait. Je vais utiliser torpeur éternelle. Cet être dont je te parle n'est pas Dieu, n'est pas le tout. C'est un être, comme toi et moi. Mais un être qui a vu. Un être qui est là depuis le commencement. Peut-être a-t-il assisté à la naissance de l'univers? Peut-être y a-t-il participé? Cet être est tombé dans une torpeur éternelle, languissante. Il a besoin de nous, Mima. Qui n'irait pas aider, aider cette personne? Je vous le demande. J'ai fait mon test de calligraphie, je crois pas, hein. Oh là là, je retiens rien. C'est un échec. Le mot c'est torpeur éternelle. Est-ce que ça réussit? Ça réussit. La fioriture, est-ce qu'elle réussit? Elle réussit aussi. Donc ça me fait 3 points. C'est pas mal. Alors. Je vais relire quand même le dernier paragraphe. Cet être dont je te parle n'est pas Dieu, n'est pas le tout. C'est un être comme toi et moi. Mais un être qui est là depuis le commencement. Peut-être a-t-il assisté à la naissance de l'univers. Peut-être y a-t-il participé. Cet être est tombé dans une torpeur éternelle, languissante. Il a besoin de nous, Jemima. Finalement, en plus de déménager, je change de pays. À la fin, tu changes carrément de système solaire. Allez, du coup, 4 points, moins 2, 2 points, 3 points. Ça fait 6 points pour notre historien. Alors, qu'est-ce que ça donne à 6 points, ce deuxième scénario? On arrache in extremis l'épilogue intermédiaire. Ça va. Ça aurait pu être pire que ça. Ouais, le dernier paragraphe sauve clairement les meubles. Votre demande a piqué la curiosité de Jemima, tu m'étonnes. Mais elle s'inquiète de faire appel à une force dont elle ne sait rien. Elle affirme qu'elle viendra, mais qu'elle devra encore être convaincue en lisant le livre elle-même. Gagner 1 point d'intrigue. Allez, très bien. Je note ça. Et on va se faire une petite pause de 5 minutes. 5 minutes de pause, on revient, on fait une deuxième heure et je pense que du coup on pourra finir ce soir, c'est plutôt cool, tant mieux. Et on fera le tirage à la fin de la seconde session. Allez, à tout de suite les gens.